Hello, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, ça va. Je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est trop bizarre. Du coup, je fais une vidéo où la caméra est posée et pas où c'est moi qui la trimballe et qui vous raconte ma journée. Donc, écoutez, j'ai prévu de faire cette FAQ pour répondre un petit peu aux questions muscu, aux questions un peu perso. Ça, les gens qui peut-être tombent sur cette chaîne vont savoir un peu qui je suis, mais aussi vont aussi avoir des réponses peut-être qui se posent sur la muscu, la nutrition, comment je travaille, donc voilà. Honnêtement, on va pas faire genre, j'ai pas eu 1 milliard de questions, du coup je pense que je vais arriver à toutes les traiter. C'est pas le cas, désolée. Mais si tu as posé une question sur mon Insta cette semaine, il y a moyen que tu la retrouves ici, donc c'est cool. Si tu passes par ici et que tu viens de tomber sur ma chaîne et que tu n'as aucune idée de qui je suis, déjà, salut, enchantée. Moi je m'appelle Johanna, je suis coach sportive. De base j'étais coach sportive dans des salles de sport parce que je suis diplômée, j'ai 2 diplômes. Entre temps je me suis spécialisée en nutrition sportive. J'ai aussi un diplôme dans la nutrition. Et ensuite, écoutez, j'ai mis tous mes coachings à distance. Je travaille via Instagram, via mon site internet. Voilà, de toute façon, je vais t'expliquer ça aussi en répondant aux questions. Alors, première petite question. Penses-tu t'expatrier dans un avenir proche? Pas du tout. Non, 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 je ne pense pas du tout. Actuellement, je vis à Montpellier. Je pense pas du tout m'expatrier dans un autre pays, vraiment, vraiment pas. D'autant plus que j'ai des animaux, donc non, je suis pas trop de ce genre-là. Autant je suis entrepreneuse et voilà, j'aime faire mon business de mon côté et tout, mais je suis pas du tout du genre voilà, à voyager à droite à gauche, pas du tout. J'habite dans le sud de la France. Peut-être que je changerai de ville un jour, et ça, il y a c'est fort possible que je change de ville un jour, mais non, je ne pense pas du tout m'expatrier. Est-ce qu'aujourd'hui tu es totalement épanouie dans ton activité de coaching? Oui, absolument, absolument, honnêtement. Même l'autre jour, j'étais avec une copine et elle me dit, mais moi, franchement, si j'avais pas mon taf, je ferais autre chose, je ferais autre chose. Et moi, en fait, je réfléchissais et je me suis dit, mais en fait, moi, je ferais pas autre chose. Je ferai pas autre chose que ce que je fais aujourd'hui, c'est un pas pour faire genre, vraiment j'adore 100% mon métier, j'adore aider les gens à se sentir mieux, je me rends compte en fait que je peux vraiment changer des vies, changer la manière de se percevoir, mon travail, on peut imaginer que juste être coach c'est juste aider les gens à faire du sport, mais en fait derrière il y a tellement plus, d'autant plus dans le suivi que je propose, qui a vraiment aussi une dimension mentale, psychologique, enfin ça va plus loin que juste dire aux gens juste tu fais ça comme sport et tu manges ça, c'est absolument pas ça. Donc vraiment non, j'adore mon travail et je suis totalement épanouie, surtout que j'ai des bonnes clientes, ça se passe bien, donc je suis très épanouie, je suis très contente. Combien de temps prends-tu pour monter une vidéo YouTube et tes shorts? Alors je fais pas de shorts, donc j'imagine que c'était les Reels Insta. Alors que vous le croyez ou non, je mets beaucoup moins de temps à monter une vidéo YouTube qu'à monter un Reels. Je pense que c'est parce que, alors quand j'étais au lycée, bref, petit aparté, j'ai fait une formation, enfin, dans mon lycée, c'était un lycée artistique, et il y avait une formation montage vidéo et cinéma en fait. Du coup, j'ai monté beaucoup de vidéos sur Adobe Premiere, aujourd'hui j'utilise iMovie, donc je fais ça très rapidement, surtout quand je fais des vlogs en fait. Dès que j'ai terminé une journée, j'essaie de les mettre à fond sur mon logiciel. Du coup, je mets peut-être, en vrai, je mets peut-être 2h30 max à monter mes reels, mes vidéos YouTube, vraiment. Et un reels, ça dépend. Ça dépend vraiment. Ça peut prendre 1 heure comme ça peut me prendre 15 minutes. Ça dépend vraiment. As-tu reçu des messages négatifs concernant ton orientation sexuelle? Non, pas du tout. Déjà, faut aussi, je pense, prendre en compte le fait que je mets pas trop ma vie privée en avant. Donc les gens qui potentiellement déjà ça les dérangerait ou que sais-je, je pense qu'en fait ils ont pas le temps de capter parce que je mets pas du tout ça en avant. Voilà, je pense qu'ils sont même pas. Je pense que la plupart des gens ne sont même peut-être pas au courant. Donc non, j'ai pas du tout de messages négatifs. Après dans la vie, par contre, les gens adorent poser des questions très intrusive. Ça, j'ai jamais compris. Donc, voilà. T'es un peu en mode... Ouais, ça te regarde pas, en fait. Enfin... Non, donc mis à part ça, non. J'ai pas de message négatif concernant la personne avec qui je suis. Mais, de toute façon,
j'ai vécu déjà bien pire quand j'étais plus jeune, donc honnêtement c'est le dernier de mes soucis. Et même si demain je reçois des messages d'abrutis finis sur les réseaux parce qu'ils ont vu que j'étais avec une fille, waouh, incroyable, je suis lesbienne, c'est ouf, en 2023 c'est ouf, incroyable. Donc non, très clairement je n'en ai pas, et je pense que j'ai une communauté qui est extrêmement bienveillante. C'est un truc de ouf, je ne reçois jamais un seul message négatif tout court, donc franchement, cœur sur vous les gars. À quelle fréquence tu fais du sport par semaine et pendant combien de temps? Alors, ça dépend. En règle générale, j'ai 4 séances. Alors, j'aimerais faire 4 séances de sport, sauf qu'à la quatrième, je suis incapable de la placer, je n'y arrive pas. J'ai trop de travail, mon travail est trop prenant, j'ai trop de choses à faire et je fais passer en fait mon travail avant le sport. Je suis à 3 séances, ouais, je dois être à 4 heures à peu près, quelque chose comme ça, 4 heures, 4h30 de sport par semaine. Mes séances dépassent pas 1h30. Mes séances font très souvent 1h30, 1 heure quand vraiment j'ai pas le temps. Mais c'est ça à peu près. Donc voilà, en ce moment, vraiment j'aimerais trop en faire plus et aller plus souvent à la salle, parce que c'est mon quotidien, c'est même pas genre... voilà, c'est juste ma vie, la muscu. Mais honnêtement, avec mon travail là, vraiment j'ai dû lever le pied, j'ai pas trop pu. Mais j'aimerais en faire plus, et actuellement j'essaye de voir pour commencer à faire du hip-hop heels. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. J'essaierai de vous mettre genre une vidéo quelque part. J'essaie de commencer ça parce que j'ai besoin de faire autre chose. Comment arrives-tu à accompagner tes patientes à distance sur la partie sportive et correction? Ok, question très intéressante. Alors, pour la partie sportive, en fait, le fait que ce soit à distance ne change absolument rien. Rien du tout. Ça ne change absolument rien qu'on soit à distance, dans le sens où je demande toujours des vidéos de vos entraînements. Par exemple, quand on commence ensemble, la première semaine, il me faut, enfin, le temps que je fasse le programme évidemment, à l'issue de ça, il faut absolument que j'ai des vidéos pour au moins les gros exos, pour être sûr que ce soit bien fait, bien exécuté, qu'il n'y ait pas besoin d'un travail de fond avant de mettre du poids. Peut-être des fois, par exemple, tout ce qui est deadlift et squat, on peut pas commencer un squat et un deadlift sans avoir de technique, sans être sûr de ce qu'on fait, sauf si on veut perdre du temps, faire de la merde et finir par se blesser. Donc voilà, des fois c'est très compliqué parce que du coup les gens n'ont pas envie de se filmer à la salle, mais en fait à partir du moment où tu prends un coach, il faut que tu lui envoies des vidéos. Il faut que tu le fasses, il faut absolument que la personne voit ton exécution, voit ce que tu fais, et c'est comme ça en fait qu'elle va t'aider à évoluer. C'est vraiment en ayant une technique irréprochable sur tes exécutions que tu vas pouvoir vraiment avancer. Je pense que la question était surtout comment ça se passe. Il faut savoir du coup que mes programmes sont 100% personnalisés. Je ne fais absolument pas de programme où je mets juste un nom sur la programmation et j'envoie. Parce qu'on vous voit, ceux qui font ça, on vous voit, ok? Ça, c'est pas du coaching, ok? Donc, faut savoir que je prends vraiment en compte les personnes dans leur entièreté, dans leurs objectifs, dans leurs besoins, voir les points forts, les points faibles, ce qu'il y aurait à travailler, à améliorer, voir de où les clientes que j'ai partent, jusqu'à où elles veulent aller en fait, et comment je peux les amener en fait d'un point A à un point B en travaillant avec du coup mes connaissances, les aléas de la vie, leur mode de vie aussi. Je demande beaucoup d'avoir des vidéos, comme ça on voit ensemble, je fais des screens des vidéos, j'entoure ce qui va pas, je fais des retours, je fais des vocaux, parce que du coup on travaille sur WhatsApp, donc sur WhatsApp c'est très facile pour la correction des exos. Voilà, moi je travaille comme ça et ça fonctionne extrêmement bien. En quoi consiste ton coaching sur la partie sportive, plan, suivi, etc. Voilà, comme je vous ai dit juste avant, à aider mes clientes. Comme je vous disais juste avant, on travaille vraiment sur les problèmes de fond. Donc qu'est-ce qui va pas? Peut-être, je sais pas, une fille qui arrive pas du tout à prendre en muscle depuis 2 ans qu'elle va à la salle, elle tourne en rond. Ok, montre-moi ce que tu fais actuellement. Comme ça, moi je vois où t'en es niveau charge, où t'en es niveau technique. Et en fait, on reprend vraiment
on va dire de zéro. On essaie de voir qu'est-ce qui allait pas dans les mouvements. Vraiment, c'est faire en sorte que le coaching t'apprenne tout ce que tu peux pas savoir par toi-même. Donc la bonne exécution, avoir l'expertise de quelqu'un. Moi vraiment, je veux vraiment transmettre mon expertise et que quand la personne sort du coaching, elle se dit ok, bon, bah, j'ai plus ou moins atteint mes objectifs suivant le temps pendant lequel elle reste avec moi, suivant comment ça se passe aussi. Mais surtout j'ai appris des choses et c'est super important parce que sortir d'un coaching où tu n'as rien appris et où en fait tu te retrouves tout seul et en fait t'as rien appris, t'as juste suivi un plan, bah c'est pas ouf. Et du coup pour ça il y a le suivi WhatsApp et il y a aussi les bilans. Donc les bilans, si t'as le plan sportif c'est tous les 15 jours et si t'as un plan nutrition c'est toutes les semaines. J'espère que j'ai répondu à ta question. Quel est mon parcours sportif ? Alors, mon parcours sportif, j'ai fait quelques sports, j'ai plus ou moins toujours fait du sport, j'ai arrêté le sport je pense comme tout le monde à l'adolescence quand on n'a plus envie de faire du sport et qu'on a juste envie de manger et de rien faire et de rester dans son lit. Mais sinon, j'ai toujours fait du sport. Quand j'étais petite, je voulais trop faire de la GRS. Vraiment, j'adorais ça, j'avais des copines qui faisaient ça et j'étais trop jalouse, j'avais trop envie de le faire. Malheureusement, bah, on ne m'a jamais inscrite à ça, du coup bah, trop deg. Ensuite j'avais fait un stage d'équitation, j'avais bien kiffé mais c'était pas mon truc, c'était pas trop mon truc. Même si j'adore les animaux aujourd'hui, je suis bien contente de pas en avoir fait parce que pour moi, voilà, je suis pas fan d'utiliser un animal pour ma pratique sportive. Et ensuite mon cousin a été inscrit au judo, du coup j'ai fait du judo avec mon cousin pendant quelques temps. J'ai adoré faire du judo, c'était vraiment trop bien. J'ai vraiment adoré, j'étais quand même bien forte et tout. Donc franchement je suis super déçue d'avoir arrêté, je suis vraiment deg qu'on m'ait retiré du judo parce que ça j'avais vraiment adoré. Honnêtement j'ai adoré les sports de combat, j'ai fait un petit peu de karaté, vite fait. Mais ouais, j'ai adoré. Ensuite c'est là que j'ai arrêté de faire du sport. Ensuite j'ai commencé du coup le fitness. Ancienne, on n'avait pas le droit de s'inscrire dans des salles de sport avant 18 ans. Aujourd'hui, comme je le dis tout le temps sur Insta, il y a des gamins de 15 ans en salle, je ne comprends pas. Mais à l'ancienne, on n'avait pas le droit de pas être majeur et d'être en salle de sport. Donc j'ai pas commencé la muscu très tôt, mais j'ai commencé le fitness à 16 ans. De mes 16 à 19 ans, du coup, j'ai fait beaucoup de fitness, même 18. Non, même 18, parce qu'à 18 ans, je me suis inscrite en salle de sport. Du coup, pendant 2 ans, j'ai fait beaucoup de fitness. Donc, quand je dis fitness, c'est tout ce qui était, un tout petit peu de poids, mais au sol avec un tapis. Voilà, ça, c'est plus le fitness pour moi. Et ensuite, du coup, je me suis inscrite en salle de sport à 18 ans. J'étais trop contente. J'étais vraiment contente de découvrir, du coup, cet univers qui me plaisait de ouf. Vous voyez des filles incroyables sur les réseaux qui faisaient de la muscu. Je trouvais ça trop génial. Et à partir de là, j'ai aussi fait de la pole dance. J'ai aussi fait de la pole dance pendant quelques temps. C'était génial. J'aimerais trop en refaire. C'était absolument incroyable. Franchement, s'il y a des pole dancers parmi vous qui me regardent, incroyable, j'adore. Tu parles beaucoup d'augmenter ses apports, mais j'ai très peur de prendre du poids. Ok, bon, du coup, c'est pas vraiment une question, mais ok. Il faut savoir que il y a augmenter ses apports et augmenter ses apports. Moi, quand je parle d'augmentation d'apport, je parle réellement d'une reverse diet. Donc, pour ceux qui savent pas ce que c'est la reverse diet, déjà, ce n'est pas une prise de masse, c'est très 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 différent. En fait, dans le cadre d'une reverse diet, déjà, on est très souvent pas en surplus calorique en fait. Pour vous expliquer, on va imaginer qu'il y a une ligne comme ça. Là, vous êtes en dessous de votre apport de maintien. Là, vous avez votre maintien calorique. Et là, à partir de vers là, vous êtes en surplus calorique. Ok ? Quand on commence une reverse, souvent, c'est qu'on est en dessous de ces apports de maintien. Souvent, dans la plupart des cas et dans le cas de mes clients. Après, ça peut changer. On peut juste se dire, ouais, elle nous dit de manger plus, mais moi, en fait, quand je mange plus, je prends du poids. Évidemment, manger plus va te faire prendre du poids, c'est évident. Néanmoins, quand on fait une reverse et qu'on augmente ses apports grâce à la reverse diet, donc c'est l'inverse que de descendre ses apports, c'est de les augmenter petit à petit, il y a des règles à connaître, il y a des pourcentages, il y a
on va dire des steps à pas dépasser pour augmenter ces calories petit à petit. Et en fait de cette manière, votre corps ne se rend quasiment pas compte de la progression et de l'augmentation parce que c'est fait par palier, petit à petit et en traquant plein de paramètres de votre corps, de votre vie. Je vous donne des exemples. J'ai des clientes qui arrivent à 1400 calories, on finit avec des 2500 et elles ont pris, on va dire, 2 kilos. Mais d'un côté, c'est absolument normal de prendre au moins 1 ou 2 kilos. Il y en a qui prennent 0, mais c'est absolument normal de prendre jusqu'à 2 kilos, surtout si on soulève des charges. N'oubliez pas que si vous soulevez des charges et que vous prenez du poids, c'est absolument normal et c'est signe que vous progressez. Ok ? J'espère avoir répondu à tout. Je pensais qu'il allait y avoir plus de questions sur la nutrition, mais je pourrais refaire une FAQ que sur la nutrition. Là, ça a été un peu... moi. J'ai eu beaucoup de questions sur moi-même et des questions sur le suivi. Donc écoutez, si j'ai pu répondre aux questions, si j'ai pu répondre aux interrogations que vous vous posiez, donc c'est très bien. Je suis très contente. C'était un peu pour ça aussi que j'ai fait cette FAQ parce que je pense que vous vous rendez compte un peu de ce que je fais comme travail et qu'est-ce qui se passe du coup pour moi au quotidien avec le fait d'être coach en ligne. C'est exactement pour ça que j'ai créé cette chaîne et pour vous montrer que quand on est coach, on sait s'occuper des clients. Donc voilà, et vous montrer un petit peu une autre partie de moi que je ne peux pas vous montrer sur Instagram aussi. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite à aller me suivre. Tu peux me suivre, je sais pas, je te le mets là. Tu peux me suivre ici et je donne beaucoup d'infos. Il y a toujours beaucoup d'infos en post Insta. Je fais des reels qui sont sympas et je suis cool en story. Je pense qu'on va s'arrêter ici. J'espère que cette FAQ t'a plu. N'hésite pas à me le dire si ça t'a plu ou pas, ou si tu préfères les vlogs. Comme ça, je pourrai en refaire. Ou non. En fonction de ce que tu me diras. Donc je suis très contente. Si tu n'es toujours pas abonné à cette chaîne, abonne-toi. Ça me ferait trop plaisir. Je vois encore que j'ai plein de vues de personnes qui ne sont pas abonnées. Merci encore pour vos messages. Je reçois des messages sur Insta qui me disent que mes vidéos YouTube vous motivent, vous plaisent et visiblement vous aimez bien voir des entraînements. Donc ok, je remettrai les entraînements, ça va revenir, pas de soucis. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite et merci pour tout et merci de me suivre. Salut!